Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre, les ressources et la factorisation des routes avec Laravel. Mettons en pratique nos connaissances pour implémenter un CRUD complet. Nous avons parlé de CRUD, où il s'agit des opérations de création, de lecture, de mise à jour et de suppression. Pour que la fonctionnalité de CRUD puisse être complète, il faut les routes et les fonctionnalités suivantes. Il faudrait une route pour afficher la page de la liste des tâches. Il faudrait une route pour afficher le formulaire d'ajout d'une tâche. Il faudrait aussi une route pour envoyer le contenu du formulaire de création à stocker dans la base de données. Il faudrait une route pour afficher le formulaire de modification d'une tâche où on aura le formulaire pré-rempli avec les informations de la tâche existante. Il faudrait ensuite une route qui va permettre de prendre le contenu du formulaire et de l'envoyer directement au niveau du serveur de l'application pour l'ajouter et de faire appliquer les modifications dans la base de données. Il faudrait une route qui permet d'afficher les détails d'une tâche. C'est le show de la tâche. Il faudrait aussi une route pour pouvoir supprimer une tâche spécifique dans la base de données. Pour cela, on aura besoin de 4 pages. Une page list.blade.php pour contenir la liste des tâches. Une, euh, une, une page new.blade.php pour afficher le formulaire qu'on va remplir pour créer la tâche. Une page edit.blade.php pour contenir le formulaire de modification d'une tâche. Et une page show.blade.php pour afficher les détails d'une page. Pour une meilleure organisation, nous allons créer ces 4 fichiers dans un dossier qui s'appelle tâches. Parce que si nous ne le faisons pas, imaginez ici combien de fichiers on aura: edit, list, new, show pour tâches. Et si on va créer notre, le CRUD d'une autre table aussi, comme rendez-vous ou bien comme user, on va créer encore 4 autres fichiers. On ne peut pas les mettre directement dans Vue, c'est pourquoi il est bien d'organiser ces fichiers par nature, par catégorie dans des dossiers, ce qui permet de mieux les retrouver facilement. Donc ce que nous allons faire ici, c'est aller directement au niveau de notre base de données. Euh, Excusez-moi une seconde. Voilà, ce que nous allons faire, c'est créer directement ces 4 pages. Donc on va essayer de créer un dossier tâche et créer les fichiers edit, list, new et show.blade.php. Donc on va aller directement dans views, on va créer un nouveau dossier qui s'appelle tâche. Dans ce dossier, on aura les pages. Bon, je vais créer des fichiers new.blade.php. Ensuite, show.blade.php. Ensuite, new.blade.php. Edit.blade.php et list.blade.php. Maintenant, nous avons créé le répertoire tâches avec les 4 fichiers edit, list, new et show. Vérifions, nous avons edit, list, new et show. Voilà. Donc, nous pouvons directement mettre en pratique nos connaissances pour créer toutes les routes avec les fonctionnalités citées. Cependant, on sera obligé de déclarer cette route. Parce que tout à l'heure, on avait vu dans les chapitres précédents, on avait vu dans web.php comment on pouvait facilement déclarer des routes. Donc, on aurait bien pu déclarer une route pour pouvoir afficher la page edit, une route pour afficher la page list, une route pour afficher la page new, une route pour afficher la page show. Mais ce serait très compliqué. Avec 20 jusqu'à 30 tables, on risquerait d'avoir, imaginez ici toutes les routes qu'on a indiquées. Ici, on aura besoin de 7 routes. Donc, pour un modèle, si nous avons 7 routes, pour 10 modèles, on aura 70 routes. Et notre fichier web.php risquerait de devenir illisible. Pour cela, Laravel met à notre disposition directement les routes de ressources, où il suffit tout simplement de pointer la ressource avec l'ensemble des fonctions en lui précisant le préfixe des ressources. Et derrière, Laravel va automatiquement se charger de générer une route pour chaque fonction, avec les méthodes aussi qu'il faut. Donc pour cela, il suffit d'utiliser route ressource tâche controller. Donc c'est ce que nous allons utiliser directement au niveau de web.php. Donc ouvrez le fichier web.php. Nous allons directement utiliser ressources tâche ici. Ressources tâche permet de dire que le préfixe de la route c'est tâche, comme ici on a slash salutation, ici on aura slash tâche. Ici tâche controller, il faut s'assurer que c'est importé. Vous mettez CTRL espace devant le nom. Si ce n'est pas importé, vous cliquez sur entrée pour l'importer. L'espace de nom du contrôleur c'est app http controller tâche controller. Voilà. Maintenant, une fois que vous l'avez ajouté,
vous pouvez vérifier si les routes ont bien été déclarées. Pour ce faire, il faut exécuter la commande php artisan route list. C'est cette commande-là qui est la php artisan route list. Donc nous allons venir ici, exécuter la commande php artisan route list. Cette commande permet d'afficher directement toutes les routes qui sont reconnues par votre application. Vous voyez ici on a tâche avec la méthode get et head qui appelle une route dont le nom c'est tâche index, mais la fonction en réalité c'est la fonction index qui se trouve dans tâche controller. Il y a une méthode tâche avec post qui s'appelle dont le nom, le name de la route c'est tâche.store et qui appelle la fonction store de tâche controller. Donc comme je vous l'avais expliqué, les routes ici sont nommées par défaut et tâche.index c'est pour la fonction index, tâche.store c'est pour la fonction store, tâche.create c'est pour le create, tâche.show c'est pour le show, tâche.update c'est pour la mise à jour, tâche.destroy c'est pour le destroy, tâche.edit c'est pour afficher la page de modification du formulaire. Donc nous voyons que nos routes sont bien déclarées. D'accord? Maintenant, pour démarrer l'implémentation de toutes les pages, nous allons cette fois-ci mettre en pratique la notion de templating qu'on avait vu au niveau du chapitre 7 Blade. D'accord, donc pour cela, nous allons créer un fichier qui s'appelle template.blade.php directement dans le répertoire ressources views. Donc on va venir directement dans le répertoire ressources views. Nous allons directement dans views créer un nouveau fichier qui s'appelle template.blade.php. Et à l'intérieur de ce fichier, nous allons coller directement ce contenu qui est un template qui est un code Bootstrap qui permet directement de donner des informations par défaut. Donc vous voyez, donc ça c'est du code Bootstrap. Alors nous allons essayer d'analyser ce code comme on l'avait vu au niveau de Twig. Donc quand on utilise ici yield title, on est en train de dire que cette page là c'est une page principale et que les enfants ont la possibilité d'insérer directement une valeur dans cette balise là en utilisant title avec la section. Donc yield title signifie que cette partie là est réservée au titre de la page enfant. Ensuite on a yield body pour dire que cette partie là est réservée au contenu de la page enfant. Ouais, donc les autres parties vont toujours s'afficher sur toutes les pages parce qu'il n'y a pas de contenu qui est défini. Donc quand on met yield quelque part, on est en train de préparer cet espace là pour que le contenu de l'enfant puisse être injecté. D'accord? Donc après cela, nous allons implémenter la liste des tâches. Pour cela, nous allons ouvrir la fonction index dans le contrôleur tâche controller. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va aller directement dans tâche controller, dans la fonction index. Nous venons de voir dans le chapitre précédent comment récupérer la liste des tâches. Donc on met tâche égale tâche 2.all qui permet directement de récupérer toutes les tâches. Nous savons aussi, avec tout ce qu'on a vu, comment retourner directement une page dans View. On l'avait vu dans web.php. Donc c'est notre tâche. Ici, nous voulons récupérer la liste des tâches. Et ces fichiers-là se trouvent dans un répertoire qui s'appelle tâches. Parce que si vous regardez, nous avons créé directement dans Views un dossier tâches dans lequel il y a ces dossiers. Laravel dit que si vous voulez accéder à des fichiers qui se trouvent dans des dossiers, il faut d'abord préciser le nom du dossier, point, le nom du sous-dossier, point, jusqu'à arriver maintenant au fichier. Donc ici, j'aurai tâche.list parce qu'il y a le fichier list.blade.php qui se trouve dans le dossier tâche. Maintenant, il faudrait que je lui passe la liste des tâches. Et ici, on l'avait vu aussi, soit on va utiliser le tableau associatif de clé valeur ou bien on va utiliser la fonction compact qui permet directement de lui passer les tâches. Donc en faisant ça, nous venons de demander à la fonction index de tâche controller de récupérer la liste des tâches de la base de données et de retourner une page qui s'appelle liste qui se trouve dans le répertoire tâches avec la liste des tâches. D'accord, donc c'est ce que nous venons de faire ici. Maintenant, au niveau de la page list.blade.php, nous allons essayer d'implémenter un tableau qui va contenir la liste des tâches et les parcourir. Nous savons déjà comment parcourir des tableaux. Nous avons déjà vu for each, nous avons vu for, nous avons vu while, etc. Donc, on peut aller maintenant dans list.blade.php et on va coller directement ce code qui a été copié. Maintenant, si vous regardez, le extend template permet de demander à
notre page enfant d'étendre comme en programmation orientée objet le fichier de template qu'on a créé qui s'appelle template.blade.php. Nous avons créé une section title, si vous vous rappelez, dans, je vais vous montrer le contenu de, on va essayer d'affiner d'abord un peu l'affichage ici. Donc dans template.blade.php, on a créé une section ici en disant yield title. Donc quand on vient maintenant dans l'enfant et qu'on met ici section title, toute valeur qui sera donnée ici sera automatiquement injectée ici à la place de cette yield title, hein. Ensuite ici on a yield content, yield body. Donc ça veut dire que si nous créons dans la page enfant une section qui s'appelle body, tout le code aussi qui se trouve dans cette section là sera directement injecté dans cette section là. Ouais, donc nous allons avoir maintenant une page complète. Alors quelles sont les autres choses que nous devrons identifier sur la page? Ici nous avons un tableau d'abord. Nous savons que dans un tableau ce sont les TR, ce sont les lignes du tableau qui se répètent. Alors on utilise le for each sur les lignes. Donc une fois que c'est fait, on demande de récupérer chaque tâche. Je vous avais montré d'emblée de comment récupérer l'index de la boucle. Donc parce que comme ça commence à 0, on va rajouter 1 pour que ce soit tâche 1, 2, 3, etc. Ok. Donc vous voyez ça, c'est le loop index. Alors ce qu'il faut noter ici, c'est que quand vous manipulez des objets qui ont des champs, on peut facilement accéder aux champs de ces objets-là en utilisant flèche. Comme en programmation orientée objet. Tâche flèche nom permet de récupérer l'attribut nom de tâche, description, tâche finie. Avec l'opérateur ternaire, si la tâche est finie, affichez oui, sinon non. Et avec nos boutons qui permettent de visualiser les détails d'une tâche, afficher le formulaire de modification d'une tâche ou supprimer encore une tâche. Et ici avec le bouton qui permet de créer une nouvelle tâche. Alors déjà, il faudrait qu'on teste cette route. Si vous vous rappelez, on a exécuté la commande php artisan route list qui permet directement d'afficher toutes les routes. On sait que pour afficher la fonction index qui se trouve dans tâche contrôleur, il y a une route dont le nom c'est tâche.index, mais sur le navigateur, on doit tout simplement mettre slash tâche avec la méthode get. C'est pourquoi il suffit qu'on vienne maintenant au niveau de notre navigateur et qu'on mette ici directement slash tâche. Et vous allez voir qu'il nous donne directement la liste des tâches. Dans ma base de données, il y a une seule tâche. Voici la description indique que la tâche n'est pas encore finie avec les boutons voir, éditer et supprimer. Donc, vous voyez, c'est ce que nous venons d'implémenter. Nous allons ensuite voir comment générer directement la page qui permet, parce que dans votre application ici, dans notre cas ici, lorsque nous allons cliquer sur nouvelle tâche, il va nous rediriger vers le formulaire de création. C'est le formulaire que l'utilisateur va remplir pour créer une nouvelle tâche. Alors pour cela, nous allons demander directement à la fonction create de nous retourner la page tâche.new. Et ça aussi, ça se trouve dans nos cordes. Nous avons déjà les aptitudes techniques nous permettant directement de générer, d'implémenter dans cette fonction. On va directement lui demander de retourner la page tâche.new. Aussi simple que ça. Et maintenant, il faudrait qu'on implémente le contenu du formulaire. Pour cela, nous allons demander d'étendre aussi la page template et rajouter ici les autres informations, d'accord? Donc, on va essayer de copier ce contenu et le mettre dans notre fichier new.blade.php. D'accord, ici, en étant template dans title, on va lui donner ici un title, on va dire que c'est le formulaire de création de tâches. Vous voyez? Ici, si vous regardez cette fonction, vous allez voir action égale, comme toute méthode, comme tout code HTML. Dans un formulaire, si nous voulons envoyer le contenu du formulaire avec la méthode post, on utilise ici méthode post. Et là, on précise la route. Vous voyez, ça c'est un exemple d'utilisation d'une route nommée. Si vous regardez la fonction qui est appelée pour stocker, la route qui est appelée pour stocker les informations du formulaire dans la base de données. Si vous regardez au niveau des routes, la route s'appelle tâche.store. La route utilise la méthode post et le nom de la route c'est tâche.store et ça appelle la fonction store. Donc nous on va dire à notre formulaire qu'une fois qu'on te remplit, il faudrait que ton contenu soit envoyé vers la route tâche.store qui va appeler la fonction store avec la méthode post. Et vous allez noter ici l'utilisation du CSRF.
Dans l'introduction de ce cours, on vous avait parlé de protection CSRF qui permet au serveur de s'assurer que ce formulaire est bien généré par lui-même depuis la technologie, donc depuis le framework. Donc en utilisant @CSRF ici, Laravel va générer automatiquement un token. Et lorsque vous allez envoyer le contenu du formulaire vers le serveur, Laravel va vérifier est-ce que ce champ-là correspond, la valeur du champ correspond à ce qu'il avait généré. Si ça correspond, alors il dira oui, ce formulaire provient bel et bien de moi. Ce qui fait que si un autre utilisateur crée ce formulaire dans une autre section ou bien que sa session a expiré, Laravel peut facilement savoir que attention, ce n'est pas moi qui ai créé ce formulaire. Alors ensuite, vous avez tous les champs dont on a besoin pour la création. Donc ici, on a besoin du champ, on a besoin du champ input non. On a besoin d'un champ pour la priorité qui comporte les valeurs faibles, moyennes et élevées, 1 pour faible, 2 pour moyenne, 3 pour élevé. Nous avons un champ description qui est de type text area et nous avons deux boutons, le bouton reset vider et le bouton submit qui permettra d'envoyer le contenu du formulaire. Alors il y a une règle principale ici qu'il faudra respecter. La règle c'est quoi? C'est que dans vos inputs, dans vos champs de saisie, que ce soit select, text area, input, etc., il faudrait que la valeur du champ de l'attribut name soit écrit exactement de la même manière que le nom du champ dans la base de données. Le nom champ que je veux mapper à cet input, si dans la base de données l'attribut s'appelle nom, comme ça, si le nom de la colonne dans la base de données, dans la table tâche s'appelle nom, il faudrait que j'écrive ici de la même manière le nom de la tâche. Hein. Donc c'est ce qui est écrit ici. Donc pour que votre formulaire puisse fonctionner correctement, l'attribut name de chaque input doit correspondre exactement au nom de l'attribut correspondant dans l'objet que vous souhaitez mapper. D'accord, s'il n'y a pas de correspondance, vous allez avoir des erreurs, les valeurs ne pourront pas être récupérées comme il faut. On ne pourra pas construire automatiquement notre input avec un. Donc, l'input qui stocke le nom de la tâche a comme valeur name égale non, parce que notre champ dans la base de données s'appelle non. Hein, voilà, j'ai expliqué tout à l'heure le action qui est là. Le CSRF aussi est là. Donc, Laravel génère automatiquement un jeton qui s'appelle CSRF pour chaque session d'utilisateur actif gérée par l'application. Ce jeton est utilisé pour vérifier que l'utilisateur authentifié est réellement celui qui exécute la requête vers l'application. Hein. À chaque fois que vous définissez un formulaire HTML dans votre application, vous devrez y inclure un champ caché de jetons pour permettre au middleware de protection CSRF de valider la requête et cela se fait en utilisant @CSRF dans le formulaire. Il suffit de l'ajouter dans le formulaire, que ce soit en haut ou en bas. Mais ça doit être mis dans la balise forme. Et voici comment notre formulaire doit se présenter. Donc on va essayer d'enregistrer, aller recharger on va essayer de voir d'abord quelle est la route qui est associée à la page qui permet d'afficher le formulaire. C'est tâche/create avec la méthode get. Donc ici on va mettre directement tâche/create. Voici comment notre formulaire va se présenter. Ici on a le nom de la tâche, priorité faible, moyenne, élevée et la description. D'accord? Maintenant, on va essayer d'implémenter parce qu'actuellement, même si vous envoyez le contenu du formulaire, rien ne va se passer parce que on a demandé d'envoyer le contenu du formulaire vers la fonction store. Mais pour le moment, nous n'avons rien fait dans le store. Hein. Donc, nous allons voir comment la fonction store doit être implémentée. Alors, voici le contenu du code qu'il faudra rajouter dans le store. Ensuite, je vais vous expliquer chaque ligne. Vous vous rappelez déjà de la request. C'est ce qui nous permettait de récupérer les paramètres de notre route avec le query paramètre. Mais ça nous permet aussi de récupérer l'ensemble des valeurs avec le forms paramètre. Hein. Donc, ça permet de récupérer directement même les contenus des formulaires. Hein. Donc, ici, dans cette fonction, vous remarquez l'utilisation de request/validate. C'est le request/validate qui est là. Cette fonction permet de récupérer directement le contenu de chaque attribut du formulaire et vérifie que certaines contraintes sont respectées. Voyez, donc, si vous envoyez le contenu d'un formulaire, vous pouvez directement demander à Laravel, grâce au request, de valider votre formulaire en vous assurant par exemple ici que le nom est obligatoire. Forcément qu'il y a un attribut nom dans le formulaire et que la valeur de ce champ-là est unique dans la table tâche. Vous voyez, Laravel sera même capable d'aller vérifier dans la table tâche de la base de données si le nom que vous venez d'envoyer
dans ce formulaire-là n'est pas déjà attribué à une autre tâche. Parce que nous ne voulons pas que le même nom de tâche se retrouve dans notre application. Dès que la description est obligatoire, on s'assure que la description est bien passée, que la priorité est obligatoire, on s'assure que la priorité est bien passée en paramètre. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons créer une nouvelle instance de tâche en utilisant tâche égale new tâche. Vous savez déjà en programmation orientée objet, pour créer une nouvelle instance d'une classe, il suffit d'utiliser l'opérateur new. Maintenant, la nouveauté ici, c'est le fait de passer directement request all en paramètre. Donc, request all, c'est une fonction qui permet de récupérer tous les paramètres d'un formulaire. D'accord. Maintenant, quand on passe ce tableau-là directement à new tâche, derrière Laravel va créer pour nous l'instance de la tâche en essayant d'aller récupérer chaque champ et en récupérant la valeur du champ. C'est pourquoi j'avais insisté que le name de l'input doit correspondre au nom de l'attribut dans la classe. Si vous faites ça, automatiquement tous les champs du formulaire seront automatiquement assignés à la nouvelle instance de l'objet que vous allez créer. Hein. Donc maintenant, nous pouvons demander à Laravel d'insérer la tâche dans la base de données. On va utiliser la fonction save or fail. Donc save or fail permet d'enregistrer l'objet dans la base de données et cette fonction lance une exception lorsqu'une erreur survient pendant l'opération d'enregistrement. C'est-à-dire que on lui dit soit tu ajoutes dans la base de données, soit tu échoues. Et cette fonction retourne une variable booléenne qui indique que l'opération a réussi ou pas. Donc si vous utilisez if save or fail est égal à true, ou bien vous pouvez directement stocker cet appel de fonction dans une variable qui va vous retourner true ou false. Ce qui vous permettra de vous assurer que l'opération d'ajout a réussi ou a échoué. Vous pouvez d'ailleurs utiliser aussi tâche flash save, mais dans ce cas, au cas où l'insertion ne réussit pas, il va tout simplement vous retourner false, mais il n'y aura pas d'exception qui sera lancée. Et ici, c'est une manière de retourner, de faire une redirection. On va dire qu'après que l'objet a bel et bien été sauvegardé dans la base de données, il faudrait faire maintenant une redirection vers la route tâche.index. Si vous vous rappelez les routes nommées, le nom de la route de l'index est tâche.index. Vous pouvez facilement vérifier ça ici en utilisant tâche.index. Donc cette route-là vous permettra d'être redirigé directement vers la page index. Maintenant, on va essayer de vérifier ce que ça donne. Donc, on va essayer d'enregistrer d'abord les modifications que nous avons apportées. Ensuite, ici maintenant, nous allons créer une tâche. Imaginez par exemple, je vais cliquer sur enregistrer. Vous voyez, donc ça ne passe pas. Je ne suis pas redirigé parce que je n'ai pas créé une bonne tâche. Maintenant, je vais créer ici une tâche qui s'appelle correction DTP. La priorité est moyenne et la description est desk. Là, je vais cliquer sur le bouton enregistrer. Vous allez voir que l'ajout ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'il dit que je n'ai pas rajouté le token dans le fillable property. Et ça, je vous l'avais expliqué, hein? C'est le problème qui se pose lorsqu'on n'utilise pas le @csref. Premièrement, et deuxièmement, dans la tâche, je devrais utiliser le champ. Vous vous rappelez des champs qui permettent d'indiquer si un attribut est obligatoire ou pas. Donc, je dois lui dire d'abord les champs qui doivent être protégés. Je dis que seulement c'est l'ID qui doit être protégé. Donc, tous les autres champs pourront être remplis au niveau de la base de données. Donc, si je ne précise pas cette information au niveau de mon formulaire, il va penser qu'un champ n'a le droit d'être écrit. Hein? Ouais, donc, c'est pourquoi quand je vais essayer de sauvegarder ça, échoue. Mais grâce à cet ajout que je viens de faire, alors là, si je renvoie le contenu de mon formulaire, voilà, la correction de TP est bien sauvegardée dans la base de données. À présent, nous allons passer à l'implémentation du formulaire de modification. Ici aussi, vous savez que lorsque l'utilisateur modifie un formulaire, il faudrait que le formulaire lui soit présenté avec des valeurs par défaut. Ce sont les valeurs de tâche. C'est pourquoi ici, vous allez voir que la fonction edit contient par défaut la tâche qui doit être modifiée. Laravel l'a déjà injectée grâce à la route. D'accord, donc tout ce que nous avons à faire ici, c'est de retourner la page edit .blade.php que nous avons déclaré, créé plus haut dans le dossier tâche. Donc ici avec donc on met return view, là on lui passe tâche.edit. Là on va lui passer en paramètre en réalité la tâche. Donc comme mon attribut s'appelle tâche, il suffit d'utiliser compact tâche. On a vu plutôt
comment faire cela. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est implémenter le contenu de edit.blade.php. Donc, nous allons prendre le contenu qui est là et on va le coller directement dans tâche.blade.php. Ici encore, ça c'est le titre de la page de modification de la tâche. Là, on a vu le nom de la tâche. Extends template, on lui dit le template qu'on va étendre. Section body, là, on lui dit voici le contenu qu'il faudra mettre dans la partie body qui a été précisée dans le template. Alors, quelles sont les nouveautés ici? Les nouveautés ici, c'est quoi? Nous avons, on va revenir plutôt dans la description. Ici, vous allez voir que là, c'est la méthode, on a utilisé cette fois-ci la méthode put. Si vous vous rappelez, dans le formulaire de création, on n'a pas utilisé là-bas de méthode. Dans le new, vous voyez ici, on n'a pas utilisé de méthode, on a utilisé que CSRF. Cette fois-ci, on utilise put. Pourquoi? Par défaut, Laravel demande toujours d'utiliser la méthode post pour lui demander de simuler le fonctionnement d'une requête post. Parce que si vous ne précisez pas de méthode ici, il va utiliser la méthode get et la méthode get va prendre tout le contenu du formulaire et les mettre sur l'URL. Je vous avais expliqué ce problème dans le chapitre de gestion des routes. Alors, on va utiliser ici la méthode de la notation arrobase méthode et là on dit put pour préciser à Laravel qu'il faut utiliser la méthode put ici. Il faut toujours laisser ici méthode post. Si vous ne mettez pas la méthode post, même si vous mettez ici méthode put, votre formulaire ne va pas fonctionner comme il faut. Maintenant, avec arrobase méthode put, là, cette notation va préciser à Laravel que attention, il ne va pas utiliser la méthode post ici, mais c'est la méthode put qu'il faut utiliser. Le CSRF, on l'a déjà vu, nous n'allons pas revenir dessus. Ensuite, maintenant, vous allez voir de nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles il y a déjà la précision de la valeur. Alors ici, quand on crée un formulaire de modification, l'objectif c'est de remplir le formulaire avec les informations déjà existantes. Maintenant, l'utilisateur pourra faire des changements, soit c'est le nom qu'il va changer, soit la description ou bien la priorité. Alors dans ce cas, il faudrait qu'on dise d'abord que la valeur qui doit être mise dans l'input, c'est d'abord la fonction old. D'accord? Le old permet de demander au formulaire de prendre. Par exemple, imaginez que vous remplissez votre formulaire, vous cliquez sur le bouton sauvegarder, vous partez vers le serveur avec les données, mais une erreur se produit et on vous ramène encore vers le formulaire. Dans ce cas, Laravel va créer automatiquement dans la fonction old les attributs avec les anciennes valeurs du formulaire que l'utilisateur a déjà saisi et que vous avez envoyé vers le formulaire, mais qui n'a pas pu être validé. Ok, donc on va lui dire que s'il y a une fonction old avec le nom, alors récupère le nom qui a été saisi par l'utilisateur précédemment. Sinon, il faut récupérer le nom de la tâche qui provient de la base de données. C'est ce qui est là. Donc, ce double opérateur, double point d'interrogation qui est là, permet de dire que si cet attribut-là existe, met sa valeur là-dedans. Sinon, affiche plutôt cette valeur. Donc, après cela, nous avons une nouveauté. La nouveauté ici, c'est quoi? C'est arrobase error non. Donc Laravel, grâce à la validation des formulaires, peut détecter automatiquement est-ce qu'une erreur s'est produite sur l'input non lorsque c'est envoyé au formulaire avec le validateur dont on a parlé bien sûr. Si une erreur s'est produite, alors il va afficher ici l'erreur directement dans une variable qui s'appelle message. Chaque fois que vous mettez arrobase error à la fin de end error à l'intérieur de ces deux balises là, vous avez la possibilité directement d'utiliser une variable $message qui va afficher l'ensemble des erreurs qui se sont produites sur l'input. Ensuite, nous avons la priorité. Ici aussi, quand l'utilisateur va envoyer le formulaire et que des erreurs vont se produire, il faudrait qu'on puisse demander au formulaire de resélectionner la priorité dans la liste déroulante que l'utilisateur avait sélectionnée avant d'envoyer le contenu au formulaire. C'est pourquoi ici on dit que si l'ordre de priorité est égal à 1, ou encore si la priorité de la tâche est égale à 1, alors il faut sélectionner la priorité faible. Au cas où le hold de priorité est égal à 2, si c'est défini, si ce n'est pas 2, il va vérifier. Cette fois-ci, si la priorité de la tâche même est 2, il va sélectionner la priorité moyenne, sinon la priorité élevée. Et ici encore, on a la description. Pour la description, vous savez que dans l'attribut, dans l'élément, la balise text area, il n'y a pas de value. La valeur est directement précisée entre les deux balises. C'est pourquoi c'est ici que nous allons venir lui demander d'afficher l'ancienne description que l'utilisateur a saisie précédemment, si une erreur s'est produite dans le formulaire.
Sinon, s'il vient tout juste de recharger son formulaire, qu'on affiche la description. Voilà, donc là, si vous regardez bien, nous avons affiché l'erreur de la tâche du nom directement devant le nom. Mais vous aurez aussi constaté l'utilisation de for each. On est en train de boucler ici, c'est l'ensemble des erreurs qui sont rencontrées dans le formulaire. Vous voyez, $error flash all. $error, c'est une variable globale que Laravel fournit dans les formulaires. Donc, si une erreur s'est produite dans le formulaire, errors flash all va nous retourner toutes les erreurs qu'on pourrait parcourir, récupérer individuellement chaque erreur dans $error. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait plutôt ici. Donc, c'est les seules nouveautés que nous venons de rencontrer dans cette partie du cours, hein. Et vous pouvez prendre le temps pour bien comprendre tout ce que j'ai expliqué ici, hein. Voilà. Donc, nous allons mettre à jour le lien de modification de la tâche à partir du tableau. Parce que ce que nous voulons maintenant, la page de modification a été créée. Mais nous voulons que lorsque l'utilisateur clique sur le bouton modifier sur la liste ici, si l'utilisateur clique sur le bouton éditer, qu'on puisse être redirigé vers la page. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ce lien-là. On va remplacer le code au niveau de la liste. Nous allons remplacer le bouton qui permet de modifier, hein. Cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons demander à la route? On va lui dire que ton lien, c'est que tu dois te rediriger vers tâche.edit. Et on doit te passer l'attribut tâche. Donc la tâche qui est là, vous vous rappelez de compact? Ici, c'est la même chose. On appelle une route en lui passant directement des paramètres. On pouvait lui passer ici un tableau associatif en disant que cette tâche-là est associée à cet attribut de la tâche. Ah, mais nous avons plutôt décidé d'utiliser compact, hein, ce qui fait partie des bonnes pratiques. Alors, lorsque nous allons recharger cette page, on peut maintenant facilement modifier une tâche en cliquant sur Edit. Vous voyez que notre formulaire est rempli. Maintenant, si notre formulaire est rempli, nous pouvons cliquer sur le bouton enregistrer qui va aller appliquer les modifications dans la base de données. Et nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape. D'accord, donc c'est ce que nous allons implémenter maintenant. Nous allons implémenter la méthode update de tâche controller. Donc on va copier le contenu de cette fonction. On va aller ensuite dans tâche controller. Dans la fonction update, nous allons stocker le code qui permet de faire la mise à jour. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le même request validate qu'on avait fait au niveau du store. Mais cette fois-ci, il y a une nouveauté. Cette fois-ci, dans le unique, si vous regardez ici, dans le unique tâche non, on s'est limité ici. Mais cette fois-ci, on a rajouté tâche ID. Donc cette tâche-là, on est en train de récupérer son identifiant. On lui demande de rajouter au unique. Qu'est-ce que cela permet de faire dans le cadre de Laravel? Donc, le fait d'utiliser unique tâche non ajouter l'ID permet de faire la même chose que ce qui est expliqué au niveau de la fonction d'ajout, le store. À l'exception près que pour cette fois, on a associé l'ID de la tâche à la validation d'unicité. Cela permet d'exclure l'enregistrement courant dans la vérification d'unicité. Si vous ne le faites pas et que vous modifiez la tâche en gardant le même nom, le système considérera que ce même nom-là que vous êtes en train de modifier, cette même tâche avec le même nom que vous êtes en train de modifier, il va aller vérifier dans la base de données et trouver que ce même nom-là est associé à une autre tâche, même si c'est la même tâche. C'est pourquoi il faut préciser que, attention, lorsque tu vas aller vérifier si le nom de la tâche est déjà existante ou pas, il ne faut pas vérifier il faut pas prendre en compte le même enregistrement que je suis en train de modifier. D'accord? Et ensuite, on a la méthode de update or fail. Donc, comme on l'avait vu ici, lors de la création d'une nouvelle tâche, on a mis tâche égale new tâche. On lui passe ici tous les éléments. On a aussi la possibilité d'utiliser directement tâche update or fail pour mettre à jour une tâche déjà existante avec l'ensemble des paramètres request flash all. Comme ça, il va vérifier si tous les nouveaux champs qui vont arriver ici avec de nouvelles valeurs, il va les mettre automatiquement à jour dans tâche. Une fois que la mise à jour est faite, il va nous rediriger vers la liste des tâches. Alors, on va enregistrer les modifications et voir si nos changements. Donc ici, correction de DTP, je vais mettre tout simplement correction de TP au lieu de correction de TP. On clique sur modifier, vous voyez maintenant que c'est correction de TP. Je peux même rafraîchir, vous allez voir que les modifications ont bien été rapportées dans la base de données. D'accord, donc après cela, maintenant, nous allons implémenter la suppression d'une tâche.
Donc, l'implémentation du formulaire d'expression avec le bouton dans le tableau des tâches. Ce qu'il faut d'abord, c'est, on va venir au niveau de notre route. Vous voyez ici la route delete. La route pour supprimer destroy, la fonction destroy de tâche controller, la route associée s'appelle tâche.destroy. Et cette route-là, pour y accéder, il faut utiliser la méthode delete cette tâche slash la tâche qu'on veut supprimer. Et ce qu'il faut noter, c'est que les méthodes post, put et delete ne peuvent être utilisées que dans des formulaires. On ne peut pas les utiliser sur des liens A. Hein, on peut seulement les mettre dans des formulaires avec des boutons. C'est pourquoi on sera obligé d'utiliser ici un formulaire, hein, pour mettre là-dedans un bouton, et c'est dans l'action du formulaire que nous allons appeler tâche.destroy en lui passant en paramètre la tâche qu'on veut supprimer. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va aller au niveau de la liste d'abord. Là où on a mis le bouton de suppression d'une tâche, on va le remplacer maintenant par le formulaire. D'accord? Regardez bien dans le formulaire, on a fait la même chose. On utilise ici la méthode post comme on l'avait fait dans le edit. On va utiliser @csref pour le token de sécurité. Et on va utiliser ici @méthode delete pour préciser la méthode HTTP qui doit être utilisée, supprimée dans notre cas. Ouais. Donc, on va aller dire que lorsqu'on clique sur le bouton Submit ici, il faut envoyer le contenu du formulaire vers tâche.destroy, dont la route c'est tâche.destroy et l'élément qui doit être supprimé c'est la variable tâche. Ok. Donc, après cela, il faudrait qu'on implémente maintenant la suppression de la fonction destroy. Alors, on va dire qu'une fois qu'on supprime une tâche, il faudrait nous rediriger vers la liste des tâches. C'est pourquoi ici, dans la fonction destroy, nous allons demander à la tâche de supprimer, de se supprimer dans la base de données ou bien de lancer une erreur au cas où il y a problème. Ensuite, on va demander de faire une redirection vers la liste des tâches. Donc ici, on utilise delete or fail. On a la possibilité aussi d'utiliser la méthode delete. D'accord? Donc dans la transaction, dès qu'une erreur se produit, tout va s'arrêter en utilisant le delete or fail. On va aller tester maintenant notre tâche. On rafraîchit la page. On va essayer de supprimer. Voilà, l'enregistrement est bien supprimé de la base de données. D'accord? Donc, nous venons d'implémenter le CRUD complet. Excusez-moi, il reste seulement la page de visualisation des détails d'une page et vraiment, vous pouvez le faire sans problème. Donc, pour cela, il suffit d'aller dans tâche liste ici, hein, et le bouton qui est là, on va demander ce bouton de nous rediriger vers la page de visualisation des détails d'une tâche. Et pour visualiser les détails d'une tâche, il y a la fonction show dans tâche controller, dont le nom de la route s'appelle tâche.show. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans liste, voir tâche qui était là. On va le remplacer maintenant avec le code normal qui permet de nous rediriger vers tâche show en lui passant en paramètre la tâche qui doit être visualisée. Donc, une fois que c'est fait maintenant, si vous cliquez sur voir, vous allez voir qu'il nous redirige vers une page, mais pour le moment, il n'y a pas de contenu dans notre page. Ce que nous allons faire, premièrement, c'est demander à la page show de retourner la page tâche.show avec la tâche correspondante. Donc, on va venir dans tâche controller. Dans le show, on va demander déjà à la fonction de nous retourner la page tâche.show avec la tâche qu'on veut visualiser. Une fois que c'est fait, on va demander maintenant d'afficher le code de la page show ici. On demande au composant d'étendre le template. On demande de mettre comme titre la tâche que nous voulons visualiser. Ici, on ajoute un card dans lequel on met le titre de la tâche. On affiche la description, la priorité et la couleur. Alors maintenant, l'exécution de la page nous donne ça. Tâche appelée ma mère. Description appelée ma mère. Priorité 1, couleur green. Et vous pouvez facilement utiliser les tests qu'on avait appris. Au niveau de Blade, on peut vérifier si priorité égale 1, affiché faible, si c'est égal à 2, etc., etc. Donc c'est l'occasion de mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans le template avec Blade.